Parce que j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches pour vous dénicher ce top 10-là. Voici les 10 jeux que j'attends le plus en 2023. Vous allez voir, il y a des beaux bijoux là-dedans. What's up guys, c'est Lydia de Madame Meeple et comme je vous disais, aujourd'hui je vous présente 10 jeux et bon, quelques mentions spéciales parce que pourquoi pas. 10 jeux dont j'ai le plus hâte de découvrir en 2023, des jeux qui sont censés être disponibles en 2023. Je me croise les doigts, hein, les délais et tout, des fois hors de mon contrôle, mais complètement. C'est ce que je crois qui sera disponible en 2023 selon BGG et selon les petites recherches que j'ai fait. Donc, sans plus attendre, je commence avec mes mentions spéciales. Je ne m'étendrai pas sur chacun de ces jeux. C'est plus des mentions en rafale. On a Age of Comics, dont l'univers m'interpelle grandement. C'est un euro dans un univers de bande dessinée où on va venir, si ma mémoire est bonne, construire nos bandes dessinées un petit peu. Je trouve ça formidable, je l'adore. Il a passé tout près de faire partie de mon top 10. Je l'attends avec impatience. Il y a aussi le Flip and Write Flip Town avec un côté poker qui vient d'un tout petit distributeur peu connu que j'ai vraiment un œil dessus. Je l'ai déjà financé en financement participatif sur Kickstarter, donc il devrait arriver au courant de l'année 2023 si tout va bien. Très très hâte de voir ce qu'il en retourne. Il y a Life of the Amazonia en fait, que j'ai couvert. J'ai reçu un prototype, j'ai couvert sur TikTok ainsi qu'Instagram le preview et j'ai grandement aimé. Donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le produit final sera. J'ai hâte de rejouer à ce jeu puisqu'il est parti vers le prochain créateur de contenu. Il y a Shake That City de AEG. J'ai vu JP de l'école du jeu nous faire une belle présentation. Il m'a vraiment intrigué ce beau jeu qui était en financement participatif aussi sur Kickstarter et je n'ai pas pu résister. Donc il s'en viendra bientôt. J'espère qu'il sera là cette année. Ça dit 2023. J'ai peut-être un petit peu trop d'espoir. Peut-être en fin d'année. On verra. Il y a aussi Fit to Print qui est illustré par Ian O'Toole. Donc, le jeu de Flat Out Games qui rappelle un petit peu la... Non, c'est pas une suite de Calico Cascadia Verdant, là, mais c'est parce que le format de boîte est pareil. C'est un petit jeu puzzly, mais complètement différent où on va venir construire notre journal avec un placement de tuiles, mais il y a un élément de temps, donc il faut faire rapidement. Et il ne faut pas se tromper aussi. Donc, ça me semble être un jeu bien intéressant. Il y a un petit mode solo aussi. Et il est tout mignon, tout plein. Donc, très intéressant. Et on a aussi Rahua, que je ne sais pas trop comment prononcer. Donc, je le fais comme Mathieu de Onjutsu. Rahua, qui, à prime abord, je trouvais joli. Il était intéressant. Et après avoir investigué un peu plus sur le jeu, il m'intéresse de plus en plus. Ça semble être une bonne réflexion. Un beau jeu un peu puzzly, encore une fois. Donc, Rahua... gardez ça à l'œil, c'est le prochain jeu de Gros Games qui ont fait Nida Belir. Donc, sans plus attendre, je rentre dans la viande, dans le vif du sujet. Pardon à tous les végétariens, je m'excuse si je vous ai offensé. On part avec la numéro 10. Donc, en 10e position, nous avons le jeu Ice, qui est distribué par This Way, un jeu de Bragu Samson F. Parrott, qui d'ailleurs auront un prochain jeu, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Bon, un petit divulgateur, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, qui vont faire Founders sur Kickstarter bientôt. Ice est un jeu de déplacement de tuiles, puisqu'on va venir creuser pour enlever des tuiles et recueillir des reliques, bref, des points, là, tout dépendant de ce qu'on cherche, ce qu'on a besoin. Il y a plusieurs étages de tuiles, je pense qu'elles sont hexagonales. Oui, je pense qu'on sait ce côté. C'est magnifique, j'adore le concept. Ça s'installe en moins de 5 minutes. On est des archéologistes, en fait, qui vont venir creuser sous la glace. C'est 5 joueurs, donc il y a un mode solo. 90, 120 minutes, 14 ans et plus, un poids de 3, donc très, très, très abordable intellectuellement parlant. Voilà, il est magnifique aussi. Ice en 10e position, ça fait un bon moment que je le regarde. Ça doit faire 1 an et demi que je suis depuis le début son développement, la campagne, blablabla, et tout, et même plus, d'après moi. Donc là, il arrive cette année, je ne peux qu'espérer l'avoir entre mes mains le plus rapidement possible pour vous en faire la présentation et peut-être une partie solo sur la chaîne. Pourquoi pas, j'adorerais ça.
En 9e position, un jeu du Québécois Maxime Tardif, Earth, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs de 45 à 90 minutes pour les 13 ans et plus, un poids de 2,73, donc quelque chose de stratégique mais relativement léger quand même. Un jeu magnifique, d'ailleurs, avec des beaux petits tapis de néoprène en extra, ceux qui ont pris la campagne Kickstarter. Un jeu de Inside Up Games, qui a une superbe thématique apaisante, je trouve, et le jeu est apaisant. Je le regarde, puis c'est beau. Hand management, donc on a des cartes à gérer, des pouvoirs variables et des... ça, je trouve ça toujours intéressant quand que les points sont aussi des ressources, donc les points de victoire utilisent... Je trouve ça toujours intéressant lorsque nous utilisons nos points de victoire comme des ressources. Dans la belle description de Earth, ça dit que c'est un open world, donc un monde ouvert, mais c'est un engine builder pour 1 à 5 joueurs avec des rules. Avec des règles simples, mais une belle profondeur, une belle stratégie. On aime ça. On se casse pas la tête pour expliquer le jeu, mais on se la casse pour optimiser nos actions. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez voir, c'est une thématique nature. Et ce qui est intéressant, je connais pas tout le déroulement du jeu. Je n'ai pas encore lu le livret de règlement. Je l'ai lu il y a un bon moment. Ça fait un petit bout que j'ai pas revisité la campagne. Mais je sais que les plantes que nous n'utilisons plus deviennent du compost pour une prochaine poussée de plantes. Donc, il y a comme une espèce de truc cyclique qui est très logique et naturel, en fait. Donc, je trouve que les mécanismes semblent bien s'imprégner. C'est un jeu qui a été très populaire à sa sortie au Kickstarter l'année dernière. Il a fait du bruit pas mal. Et donc, il ne pouvait pas ne pas se retrouver dans mon top 10 de cette année, Earth. En 8e position, le petit frère du magnifique Creature Comfort, et j'ai nommé Maple Valley, un jeu de Kids Table Board Game, un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties de 45 à 75 minutes, 8 ans et plus, donc familial. Mais c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais de déplacement d'ouvriers. Donc, les ouvriers vont devoir, oui, on va les poser, mais on va devoir suivre certaines routes. On ne pourra pas juste les retirer puis les mettre où on veut. Donc, c'est un placement-déplacement d'ouvriers, une belle twist que je trouve fort intéressante. Fort intéressante. On a aussi des cartes à gérer, donc une collection de cartes, collection d'ensemble. Selon la description, ça dit on va collecter des biens, on va aider nos amis et on va suivre le bon chemin. Wow! Le monde, l'univers de Maple Valley et de Creature Comfort qui est le même. C'est tellement beau, c'est tellement mignon, c'est parfait pour moi, là, tu sais, on n'est pas dans du Tainted Grail, là, tu sais, c'est pas, y a pas de Cthulhu, là, c'est juste beau, c'est cute, c'est le fun, c'est simple, c'est un petit peu casse-tête, on se fait push, puis il y a un petit mode solo. Fait que ça, c'est le genre de jeu que je vais jouer un dimanche matin, tranquille avec mon café, je vais être bien, c'est beau, c'est apaisant, c'est mignon, on aime ça. Maple Valley, en 8e position. En 7e position, on change de registre, on passe de là à là, et je vous parle de Hegemony, Lead Your Class to Victory. Un jeu plus lourd, clairement, avec un aspect politique, économique, un jeu asymétrique où on va chacun d'entre nous être une classe sociale. Et donc, on va avoir des objectifs très différents, dépendant de la classe sociale qu'on incarne. Un jeu qui, je crois, va prendre tout son sens, qui va shiner le plus à 4 joueurs, 3-4 joueurs. Pas de mode solo, malheureusement. Un jeu pour 90 à 180 minutes, 14 ans et plus. Donc, vraiment quelque chose d'un petit peu plus lourd. C'est un jeu qui est publié par Hegemonic Project Games. Hegemonic. C'est un lien, là? Looks like it. C'est un jeu euro. Il va y avoir une section vote aussi. Donc ça, c'est très intéressant. C'est pas des jeux que je joue souvent parce que comme j'arrête pas de dire, je suis une soloiste de prime avant tout, là. Donc c'est pas quelque chose que je fais souvent simuler des jeux de vote parce que il n'y a pas beaucoup de suspense, hein? C'est un jeu magnifique aussi. J'aime le côté sombre avec les couleurs vives. Le matériel semble de qualité, c'est beau, les cartes sont belles, les couleurs sont belles, tout est vif, on aime ça, des beaux jeux, s'il vous plaît, faites-en plus, toujours plus. Hegemony, Lead Your Class to Victory, très bon. Je sais pas s'il est très bon, mais en tout cas, il est très attendu
chez moi. J'ai bien hâte de voir ce qu'il en retourne. On a les capitalistes, la middle class, the working class. Bref, je suis pas non plus dans ce type je suis pas quelqu'un qui tripe politique. Vraiment pas, je devrais plus. Mais ce jeu-là va peut-être m'attirer vers la politique, qui sait. En 6e position, on a un jeu, on retourne dans la nature, cette fois-ci avec Pampero. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, 60 à 150 minutes pour les 14 ans et plus. Un jeu qui est distribué par APE Games ou Ape Games? Ape Games. Et je crois qu'il y a la version française, elle est distribuée par qui? Intrafin. Voilà, c'est Intrafin qui fait la version française avec l'artiste Ian O'Toole, encore une fois. Donc, que je pourrais marier sans aucun problème. Mode solo! Yay! Encore un mode solo, on en veut plus. On va avoir un gigantesque plateau central et on va développer nos éoliennes. On a un petit plateau personnel aussi, donc un petit aspect placement de tuiles qu'on va venir récupérer pour augmenter, avoir des bonus dans notre plateau personnel. On va, tout dépendant du type d'éolienne qu'on va venir poser, il va y avoir des tours d'électricité, d'autres affaires. Bref, ça se lie bien tout ensemble, on a de l'air assez homogène. Il est beau, le matériel est de belle qualité. On a du set collection, on a des phases de income. Là, on va venir augmenter notre production. Plus ça va aller, donc un petit côté engine building. Ça dit deck, bag and pool building. Puis j'essaie de me souvenir dans quel contexte il y aurait du deck building ou du pool building. Je me souviens plus. J'ai vu une partie filmée il y a un bon moment, mais je me souviens plus. Bref, c'est un autre aspect que j'aime beaucoup, surtout le bag building. J'aime ça, ces gros jeux là, avec un gros board puis un petit board personnalisé avec des plateaux double épaisseur. Juste là, tu m'as directement dans le cœur. Puis Ian O'Toole, puis une thématique originale. Bref, tout ça, c'est comme combo parfait. Je le prends, je le veux maintenant sur ma table de jeu. Pampero. En 5e position, je vais peut-être en déplaire certains, puisqu'il y en a pour qui c'est trop. C'est juste trop, mais pour moi, je suis très intriguée et j'aime beaucoup l'idée. Terraforming Mars, The Dice Game. Et oui, j'ai aimé Terraforming Mars. J'ai adoré Terraforming Mars Expédition Ares. Et donc, je suis très intriguée par TM The Dice Game, le jeu de dés. Ça me semble être une twist. Est-ce que c'est nécessaire? Clairement pas. Est-ce que c'est intriguant et j'ai le goût d'y jouer? Absolument. Donc, c'est un jeu plus léger. Vraiment plus léger, plus de hasard, qu'on peut venir mitiger de ce que j'ai vu du jeu quand même. Donc, en dépensant certaines ressources, certaines cartes, je ne sais plus trop, là. Mais on a un petit board, on a une grosse barouette de dés qu'on va venir lancer, et tout dépendant des symboles, on va venir les utiliser. Donc, c'est le même concept, on va venir chercher à terraformer Mars, hein? On n'est pas dans un autre univers, c'est la même enveloppe. C'est juste des concepts différents. Ça m'intrigue beaucoup. Il y a un mode solo. Si j'ai à jouer en solo, je sors Expédition Ares bien avant Terraforming Mars, le papa, l'original, parce que je le trouve plus rapide d'installation. J'aime la sélection de cartes et tout. Je trouve que c'est efficace. Je trouve l'autre plus fiddly, plus de gossage, plus... donc j'ai l'impression qu'avec The Dice Game, on descend encore un petit peu dans l'accessibilité. Donc, ça va me permettre de peut-être faire des petites games plus tranquilles, un peu comme, c'est quasiment un roll and write, là, mais pas de writing. Fait que c'est un roll and play, là. Fait que dans le fond, c'est un jeu de dés. Il y a aussi des cartes qu'on va venir acheter, qu'on va déposer grâce aux dés, qu'on va voir. Bref, une belle twist. J'ai vu une partie solo filmée, ça m'a intrigué, j'avais le goût d'y jouer. Si je vois une partie solo puis j'ai le goût d'y jouer, c'est ça. Ça atteint sa cible. Donc voilà, Terraforming Mars The Dice Game en 5e position. En 4e position, mais vous avez vu l'effet spéciaux, c'est incroyable. Un jeu qui est une suite spirituelle d'un jeu que j'aime énormément et il s'intitule The Search for Lost Species, donc la recherche des espèces en voie d'extinction. J'espère qu'ils vont garder le nom original pour la traduction. Bon, c'est la suite de la recherche à la planète X, un jeu de Renegade Game Studios.
J'ai pas remarqué s'ils allaient le traduire, celui-là. J'imagine que oui, parce qu'ils ont traduit le premier. Donc, je sais pas pourquoi il serait pas mis en version française. Bref, ça change pas grand-chose pour moi. Pour ceux qui parlent uniquement français, je vous le souhaite puisque c'est tellement un excellent jeu. On a un jeu de 1 à 4 joueurs pour les, je pense, 12-13 ans et plus. Des parties de 40 à 70 minutes. Donc oui, c'est la suite spirituelle de la recherche à la planète X, un jeu de déduction. Mais ici, on est dans une thématique d'espèces d'animaux en voie d'extinction. Après mes recherches, j'ai vu que ça avait beau être la suite spirituelle, il y avait quand même des belles nuances, des belles différences. Donc, ce n'est pas une continuation de la même chose, en fait. Ce n'est pas plus de la même chose. C'est vraiment différent. Dans celui-ci, on a donc 6 espèces en voie d'extinction qu'on va aller rechercher, qui ont tous des interactions différentes, un peu comme si je compare avec la recherche à la planète X, où on a les zones gazeuses, on a les planètes, les comètes. Bon, ils ont toutes leur manière de fonctionner en termes de déduction. On a ici 2 maps aussi qui vont être de différentes façons. Et on a différents terrains. Donc, on a comme une couche supplémentaire, une profondeur supplémentaire qu'il n'y a pas dans la recherche à la planète X. Donc, ça semble légèrement plus complexe. Plus il y a de déduction, moi, plus j'aime ça. Donc, amenez-en, j'en veux. Et en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que le jeu est eco-friendly. Donc, il est respectueux de l'environnement. Il n'y a pas de plastique. C'est super bien fait. Renegade Game Studio ont travaillé de pair avec un organisme qui s'appelle Rewild, si ma mémoire est bonne, qui est un organisme actif, en fait, qui va être à la recherche active, plutôt, d'animaux je peux pas parler. Rewild est une organisation qui s'occupe de la recherche d'animaux en voie d'extinction. Got it! Ils ont vraiment un vrai partenariat. Donc, je trouve ça super intéressant. En plus d'avoir une vocation ludique, ben, il y a une vocation, j'allais dire, pas intelligente, mais pertinente ou, bref, sociale, responsable. Je crois qu'au moment où on se parle, je sais pas si, du moins au moment où je filme, le jeu est et je vais vraiment dire en précommande sur Kickstarter, c'est vraiment ce qu'ils ont annoncé. C'est vraiment juste une manière d'avoir le jeu quelques mois avant la distribution qui va être faite dans les boutiques. Donc, pour ceux que ça intéresse de l'avoir avant les autres, allez-y. Moi, personnellement, je vais attendre la version boutique puisque ça va m'économiser quelques sous. Déjà que ça coûte cher les jeux, hein? On fait des choix plus responsables. Donc, moi, je vais sauter mon tour pour l'avoir en précommande. Ça s'en vient, ce n'est que question de mois. Il parlait de mai 2023 pour ceux qui ont la campagne Kickstarter. Donc, je vous dirai à l'automne peut-être 2023, maximum pour les copies en boutique. Fingers crossed. En troisième position, nous avons un jeu refait, en fait, donc une refonte de jeu qui s'appelle initialement Paradox. Ici, c'est The Paradox Initiative. Donc, c'est un jeu de Elf Creek Games pour 1 à 4 joueurs. Et d'après moi, selon le nombre de joueurs, ça va beaucoup varier, donc de 30 à 90 minutes. Donc, il y a quand même une bonne nuance pour les durées de jeu. Ça doit forcément être en lien avec le nombre de joueurs. Et peut-être un petit peu d'analyse, de paralyse d'analyse, d'analysis paralysis, du moins peut-être, puisque je sais qu'il y a un bon côté puzzle. J'ai eu plusieurs critiques lorsque la campagne Kickstarter a eu lieu l'année passée, comme quoi c'était une espèce de Candy Crush boosté, puisqu'il y a une part du jeu, en fait, qui se retrouve avec des petites tuiles qu'on va venir déplacer un peu à la Candy Crush. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant, un petit puzzle. Ça me rappelle un peu aussi Bullet Heart puis Bullet Star, pour ceux qui connaissent. J'aime beaucoup. Et dans la campagne, il y avait de magnifiques tapis de néoprène individuels qui ont d'ailleurs tous un art personnalisé selon différents artistes, notamment Ian O'Toole, The Maiko. Je vais en nommer plein puis j'en trouve pas là, mais bref, il y en a plusieurs. Vous irez voir si vous voulez sur BGG. Je vais essayer de vous en mettre quelques-uns, une liste, bref, de ces images-là. C'est tellement beau. Moi, je m'en suis commandé 4 différents, simplement parce que je tripe sur les illustrateurs, les designers, et je trouve ça tellement beau. Pour revenir au jeu, la raison principale pour laquelle j'en parle, en fait, dans The Paradox Initiative, on incarne des scientifiques fous qui vont un peu se promener dans le temps pour ramasser des particules de paradoxe. Si j'ai bien compris le pitch de vente. Bon, c'est particulier, je vous le cache pas, mais j'aime beaucoup l'effet puzzle. Il y a du collection de cartes, collection d'ensemble, il y a du draft aussi, ainsi que de la gestion de ressources. Donc, un mélange de quelques petits mécanismes très intéressants. Paradox Initiative de Elf Creek Games, je surveille ça, j'ai vraiment hâte d'avoir ça sur ma table de jeu.
En deuxième position, hey, je me fais rire toute seule. Ça sert à ça, hein? Si je me faisais pas rire, je sais pas qu'est-ce que je ferais ici. Nous avons un jeu de Mind Clash Games qu'ils ont eux-mêmes qualifié leur jeu le plus d'entrée, le plus simple qu'ils ont fait jusqu'à présent. Septima. Un jeu magnifique, encore une fois, avec une thématique originale où on incarne des sorcières, vraiment classiques sorcières au bûcher, aux cheveux roux, qui vont tenter de prouver, en fait, qu'ils sont les successeurs méritants de Septima, la sorcière ultime, the High Witch. C'est un jeu, encore une fois, pour 1 à 4 joueurs, un autre mode solo, on aime ça. Pour des parties d'à peu près 1 heure et demie, plus ou moins. Comme je disais, par Mind Clash Games. Il semble y avoir une très grosse part d'interaction. Donc, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir d'ailleurs comment interagir avec cette interaction-là. Je ne sais pas comment ça va se gérer en solitaire, puisque c'est un mécanisme où on sélectionne tous les mêmes cartes en jeu. Et tout dépendant de ce qu'on va sélectionner, eh bien, si les autres joueurs sélectionnent les mêmes actions, bien, on bonifie cette action-là. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que si on choisit les deux de faire cette action-là simultanément, puisqu'il y a beaucoup d'actions simultanées, donc il y a très peu d'attente entre les tours, ça aussi c'est intéressant, bien, ça va faire en sorte que notre sorcellerie est plus puissante, les habitants vont nous suspecter. Et donc ça crée une petite tension, ça va venir ajouter, bref, il y a comme une espèce de tribunal, il y a une partie des votes où on veut essayer d'avoir, nous, plus de votes pour voter contre les autres. Fait qu'il y a une petite partie semi-coop dans un compétitif qui semble vraiment super intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va se travailler en solo, puisque bon, il n'y a pas cette interaction-là avec les autres joueurs. J'imagine qu'ils ont simulé quelque chose dans le genre. Je n'ai pas vu de partie solo jusqu'à présent. Donc le matériel, encore une fois, magnifique. Les jetons les pièces de monnaie en métal là, pour les extras de la campagne Kickstarter sont tellement beaux. C'est comme des lunes puis des... Ah! Moi, je trippe sur l'astrologie. Je trippe sur les sorcières ces affaires-là. Donc, c'est sûr que je trouve ça très, très cool là, comme thématique. Encore une fois, ben j'ai hâte. Hein? Je pense que j'ai dit ça à tous les jeux. J'ai hâte de jouer à ce jeu-là cette année. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, et pas de petite mise en scène stupide avec les doigts, c'est fini. Ce temps-là, on passe à autre chose. Chose sérieuse. Le numéro 1, vous n'êtes pas prête. C'est un jeu de Garphill Games, Legacy of You. Le jeu parfait pour moi. J'ai vu le pitch de ce jeu-là, puis j'ai fait, ben voyons, ils m'ont appelé, ils ont regardé mon journal intime, ils ont été voir mes rêves, là, comme ça n'a pas de sens. Un jeu solo, uniquement, de campagne, pas trop de narrative, parce que moi, la narration, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire dans les jeux. Si j'ai le goût de lire un livre, je vais lire un livre. Bon, je comprends qu'il y en a qui aiment ça, là, absolument, je respecte ça. Il y a des jeux pour tout le monde. Moi, c'est pas ça qui m'attire dans un jeu. Donc, c'est une campagne qui se fait sur 7 parties avant de savoir si on a réussi ou échoué. Et c'est une campagne qui est refaisable là, éternellement. Là. Il n'y a pas de... On déchire rien, c'est pas un legacy, c'est vraiment juste une campagne où on va incarner You the Great, donc le grand You. On va se contenter de You the Great. Et on va chercher d'une part à améliorer le canal pour éviter les inondations dans le haut. Et dans le bas, on va venir défendre notre village, grossièrement. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de construction de pioches, de deck building. On va également venir chercher à... Vraiment, il y a une gestion assez serrée des ressources. Donc, chaque petit morceau de bois ou de ci ou de ça est vraiment crucial. Donc, on est toujours à court de provisions, toujours à court d'argent classique des jeux de Garphill Games où chacune de nos actions est importante. Donc, comme je disais, il y a une partie de défense du village, une partie où on va venir construire, améliorer. Il y a des... Je pense que ça s'appelle les empereurs, mais je ne suis pas convaincue, là, qui sont en haut de notre plateau, qui vont être de... Ça va aller de mal en pis. C'est toujours de pire en pire, là. Ils sont toujours plus agressifs. On va pouvoir venir en recruter parfois pour les mettre dans notre deck pour avoir leur habilité. On va pouvoir venir glisser des cartes en dessous qui vont nous donner des bonus à chaque début. Le canal, notre bateau va avancer. Il faut le construire pour éviter l'inondation. Bref, il faut pas que ça... Il y a plein de petites choses à gérer. C'est super intéressant. J'ai regardé une partie solo en ligne lors de la campagne l'année passée. Je ne l'ai pas backé sur Kickstarter. Là, vous vous dites, voyons donc, c'est ton jeu le plus attendu, tu ne l'as pas backé? Non. Je ne sentais pas le besoin de me procurer
la version Kickstarter puisqu'elle est identique à la version en magasin. Donc, je préférais attendre la version en magasin, économiser un petit peu de sous sur les frais de livraison qui sont... Dernière chose avant de conclure, Legacy of You se fait, comme je disais, sur 7 parties pour faire une campagne. Eh bien, tout dépendant si on a une victoire ou une défaite à chacune de ces parties-là, la suite va changer, hein? Ça va occasionner Wow! Ça va occasionner des différences, des nuances. Donc, on va avoir accès à certaines choses si on a une défaite ou une victoire. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est une petite campagne, là. Moi, j'ai bien hâte, là. C'est comme un peu une ouverture d'enveloppe pour voir qu'est-ce qui se passe, là. C'est toujours très excitant! C'est ce qui conclut ma magnifique liste des jeux les plus attendus pour 2023. Dites-moi en commentaire quels sont les vôtres. Est-ce qu'il y en a parmi mes titres que vous ne connaissiez pas et que maintenant vous avez un œil dessus? Est-ce qu'il y en a que vous connaissiez déjà et que vous êtes comme moi super excités? Est-ce qu'il y en a d'autres? Donnez-moi vos titres en bas, je suis très intéressée à les connaître et à les rechercher si jamais je ne les ai pas vus passer. Ça m'intéresse beaucoup de voir qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous tient sur le bout de votre chaise jusqu'à temps qu'ils arrivent cette année. J'attends aussi beaucoup de campagnes Kickstarter que j'ai backées l'année passée il y a 2 ans. Oui, c'est des choses qui arrivent. Donc, il va y avoir plein d'autres jeux qui vont arriver sur le bas de ma porte pour l'année à venir. D'autres jeux que je vais pouvoir vous présenter en partie solo. Des tops, des résumés de mensuels, de mes réceptions, de mes Kickstarter, de mes GameFound. Bref, tellement hâte de tout vous parler de ces prochains jeux qui s'en viendront chez moi pour l'année à venir. C'est le temps de mettre un petit like, comme je vous disais, un commentaire sur vos réceptions. Abonne-toi si t'aimes ce que tu vois. Et d'ici là, on se dit à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous!